Parfait. Aujourd'hui, nous allons vendre cette vieille bagnole à ta petite femme bravade et nous allons la transformer en bonne. Le rire de mon mari et de sa maîtresse résonna dans toute la maison. Ils ne savaient pas que j'écoutais tout. Contenant à grand-peine mes larmes, je commençais en silence à élaborer un plan. Juste à midi, lorsque l'acheteur arriva et qu'Arturo ouvrit avec un air suffisant l'enveloppe contenant les documents, son sourire s'évanouit instantanément en voyant le contenu. Mais avant de commencer cette histoire, veuillez écrire en commentaire de quelle ville vous nous regardez. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour que notre chaîne grandisse et vous régale de nouvelles histoires intéressantes. Les rayons du soleil matinal qui filtraient à travers les fentes des persiennes de la cuisine auraient dû apporter de la chaleur. Mais pour Alba ce matin-là, il était glacial, pénétrant jusqu'aux os. L'horloge murale indiquait 6 heures. Dans ses mains, elle tenait un plateau avec une tasse de café noir bien fort et des croissants tout juste sortis du four dont s'échappait encore de la vapeur. Le doux arôme de beurre et l'odeur amère du café se mélangeaient dans l'air. Des odeurs qui dessinaient normalement un sourire sur le visage d'Arturo, son mari. En se réveillant, les pas d'Alba s'arrêtèrent à 2 mètres de la porte du salon. Son intention de surprendre son mari avec le petit déjeuner fut soudainement remplacée par un cœur battant la chamade, non pas par peur de faire tomber le plateau, mais à cause des voix qui arrivaient à travers le mur fin. Un rire, mais pas n'importe quel rire, un rire plein de malice, d'humiliation et de triomphe. Oui, notre plan est parfait, Arturo. C'était la voix de Vanessa. Une femme qui vivait déjà depuis 3 jours dans leur maison sous prétexte qu'une inondation avait ravagé son appartement loué. Une femme qu'Arturo avait présentée comme une collègue ayant besoin d'aide, mais dont le ton ce matin-là ne ressemblait en rien à celui d'une personne en difficulté. Es-tu sûr qu'Alba ne soupçonnera rien? On entendit la voix profonde d'Arturo, accompagnée du bruit d'une gorgée de café. Un café qu'elle n'avait pas préparé. Et dire qu'Alba venait précisément lui apporter son café du matin. Ah, Arturo, mon fils, cette fois-ci, on entendit la voix de Dolores, la belle-mère d'Alba. Pleine de mépris. Ta femme est une idiote finie. Regarde-la. 3 ans de mariage est la seule chose qu'elle sait faire, c'est baisser la tête, cuisiner, laver et nettoyer. Elle ne comprend pas un mot des documents importants. Un bref silence s'installa. Puis ils rirent à nouveau. Ce rire fut comme des lames coupant les oreilles d'Alba. En cela, maman a raison, dit Arturo en riant. Elle croit que je suis fou d'elle. Alors que je n'avais besoin d'elle que comme assistante gratuite, en attendant l'occasion de m'approprier complètement l'héritage de son père. Exactement, intervint Vanessa avec enthousiasme. Allez. Vendons aujourd'hui même ce tas de ferraille inutile de ta petite femme. Ce Toyota Land Cruiser vaut une fortune. Arturo. Cela nous donnera l'apport pour notre nouveau chalet dans cette résidence de luxe. Et nous transformerons Alba en bonne. Après tout, le rôle de servante lui va beaucoup mieux que celui de maîtresse de maison. D'accord, dit Dolores avec animation. L'acheteur vient à midi. N'est-ce pas? J'espère que tout se passera bien. Dès que la voiture sera vendue et l'argent sur ton compte, Arturo, nous l'obligerons à signer la donation de cette maison. Si elle refuse, je lui rendrai la vie si impossible qu'elle s'enfuira d'elle-même. Elle ne le supportera pas. Alba sentit ses genoux fléchir. Le plateau dans ses mains tremblait violemment. La transformer en bonne. Ces mots résonnaient encore et encore dans sa tête. C'est pour cela que toute sa bonté était considérée comme de la bêtise et sa patience comme de la faiblesse. Ce Land Cruiser avait été un cadeau d'anniversaire de son défunt père. Cette maison aussi avait été achetée par son père au comptant peu avant sa mort. Il la lui avait donnée comme nid familial pour Alba. Arturo était entré dans cette maison seulement avec une valise de vêtements et de douces promesses, qui s'étaient révélées être d'amers mensonges. Alba respira profondément, retenant les larmes qui menaçaient de couler. Non, elle ne devait pas pleurer maintenant. Si elle entrait en pleurant et faisait un scandale, ils se rendraient compte que leur plan avait été découvert et se mettraient sur leur garde. Et Alba savait qu'avec des gens aussi rusés, on ne devait pas lutter avec des émotions, mais avec une stratégie encore plus retorse. Lentement et silencieusement, elle recula vers la cuisine.
Posa le plateau sur le plan de travail en marbre et regarda son reflet dans la fenêtre de la cuisine. Un visage qui voyait rarement du maquillage. Un visage qui souriait toujours en servant son mari et sa belle-mère. Très bien, murmura Alba à son reflet. Son regard changea. Il devint froid. Il n'y avait plus en lui la soumission d'une épouse obéissante. Vous voulez jouer une pièce de théâtre? D'accord, jouons. Mais à partir de maintenant. C'est moi qui serai la directrice. 5 minutes plus tard, Alba redonna à son visage son expression précédente, un peu fatiguée. Avec les épaules tombantes, exactement comme celle de cette épouse idiote dont il parlait. Elle reprit le plateau et se dirigea vers le salon. Cette fois, elle marcha délibérément plus lourdement pour qu'il l'entende. Bonjour, Arturo. Bonjour, Dolores, salua Alba d'une voix douce. La scène dans le salon était répugnante si on la regardait les yeux ouverts. Arturo était assis sur le canapé principal, les pieds sur la table basse. À ses côtés, presque collée à lui, se trouvait Vanessa. Tenant une boîte de biscuits qu'Alba avait cuits. Dolores était assise dans le fauteuil à bascule. Examinant Alba de haut en bas comme si elle était une ordure. Le silence s'empara immédiatement de la pièce. Arturo baissa rapidement les pieds, légèrement nerveux. Vanessa s'écarta un peu. « Et, Alba, pourquoi apparais-tu maintenant? Ton mari a faim depuis un bon moment. » cria Dolores pour rompre le silence avec une fausse colère. « Désolé. Dolores. C'est que nous n'avions plus de gaz dans la bouteille. J'ai dû la changer d'abord. » Mentit Alba sans le moindre effort. Elle posa le café et les croissants sur la table. Quelle femme lente. Heureusement que Vanessa était là pour me distraire avec sa conversation. Sinon, je serais mort d'ennui en attendant que tu prépares quelque chose. Dit Arturo avec sarcasme en prenant un croissant sans un seul mot de remerciement. Alba sourit faiblement. Désolé, Arturo. Au fait, voulez-vous du café? Vanessa, je vais en préparer un autre. Vanessa rit sous cape, forçant un sourire doux. Ne t'inquiète pas, petite sœur Alba, j'ai déjà pris un thé. De plus. Je ne bois pas un café comme ça. J'ai l'habitude de le prendre dans des cafés spécialisés. Une pique subtile. Alba le nota mentalement. Le café qu'elle appelait, comme ça, était une variété d'arabica premium qui coûtait plusieurs dizaines d'euros le paquet. Mais bien sûr, le palais de Vanessa, habitué au soluble en sachet, ne l'apprécierait pas. Alba, l'appela Arturo. Sa voix changea soudainement en un ton autoritaire. Celui qu'il utilisait quand il lui demandait de l'argent. Aujourd'hui à midi. Reste à la maison. Bien sûr, Arturo, mais pourquoi? De toute façon, je ne sors jamais de la maison. Répondit Alba en servant un verre d'eau à Dolores. Parfait. À midi viendra un ami à moi. Il veut voir l'état de notre Land Cruiser. Le contrôle technique est sur le point d'expirer. C'est un collègue de la DGT. Il peut t'aider à accélérer la procédure. Prépare les papiers. D'accord. Le permis de circulation et la fiche technique, c'était un mensonge éhonté. Alba avait passé le contrôle technique le mois dernier. Mais elle feignit une confusion parfaite sur son visage. Ah, dis donc, Arturo. Comme tu te débrouilles bien. Tu as des connaissances même à la DGT. D'accord. Je préparerai tout. Ils sont dans le tiroir de l'armoire du haut. Les yeux d'Arturo brillèrent. Il échangea un regard avec Dolores et Vanessa. Un signal de victoire. Il pensait que le poisson avait mordu à l'hameçon. Bon, ne reste pas là comme une plante. Il y a une montagne de linge dans la buanderie. Intervint Vanessa, comme si elle était la maîtresse de maison. Quelle effronterie! Ordonna Dolores en écartant Alba d'un geste de la main comme si elle était une mouche gênante. Oui, Dolores, j'y vais, dit Alba avec soumission. Elle se retourna. Au moment où elle leur tourna le dos, son sourire innocent disparut. Elle serra la mâchoire. Riez, riez maintenant, pensa Alba. Profitez des derniers croissants dans cette maison. Car à midi vous dévorerez votre propre karma. Alba ne se rendit pas à la buanderie, elle entra dans le débarras à côté du garage. Arturo y entrait rarement parce que, selon lui,
Il y avait beaucoup de poussière et il commençait à éternuer. Arturo était un homme délicat, qui avait peur de se salir. Une faiblesse qui jouait maintenant en faveur d'Alba. Dans un coin du débarras, derrière des cartons contenant un mixeur cassé et un vieux ventilateur, se trouvait un petit coffre-fort encastré dans le mur. Il faisait partie de l'héritage du père d'Alba. Seule elle connaissait la combinaison. Alba tourna rapidement les disques avec les numéros. Clic, la porte du coffre-fort s'ouvrit. À l'intérieur étaient soigneusement rangés tous les documents qui faisaient l'objet de la convoitise. De son mari et de sa belle-mère. L'acte de propriété de la maison, un luxueux chalet de 2 étages. Le permis de circulation et la fiche technique du Toyota Land Cruiser. Et plusieurs livrets d'épargne avec des dépôts à terme. Tout au nom d'Alba Lopez. Le père d'Alba avait été un entrepreneur du bâtiment prospère mais prudent. Avant de confier sa fille unique en mariage à Arturo, il avait pressenti quelque chose. Arturo était trop mielleux, trop bon pour vendre de la fumée. Mais son regard se fixait toujours sur la Rolex de son père ou sur les voitures du garage. C'est pourquoi son père avait insisté sur un contrat de mariage avec séparation de biens. Arturo l'avait signé à l'époque en pensant que la fortune d'Alba n'était pas si grande et confiant. Qu'avec le temps il pourrait la convaincre de mettre les biens à son nom. Arturo s'était complètement trompé. Alba prit les originaux du permis et de la fiche technique et les regarda. Pour cette voiture. Vous voulez me transformer en votre bonne, murmura-t-elle avec amertume. Alba prit une grande enveloppe marron identique à celle qu'elle utilisait pour ranger les documents. Elle ne la laissa pas vide. À la place, elle la remplit de toutes sortes de papiers inutiles, des photocopies de recettes, des prospectus publicitaires du Mercadona de la semaine précédente et de vieux reçus d'électricité. Elle la fit aussi épaisse que le dossier avec les originaux. Et sur ce tas de déchets, Alba posa une feuille de papier. Prit un marqueur rouge et écrivit en majuscule « Menu de votre nouvelle bonne ». Elle sourit satisfaite. Cacha l'enveloppe fausse sous ses vêtements et rangea les documents originaux dans son vieux sac. Usé mais résistant. Alba savait qu'Arturo ne vérifierait pas le contenu de l'enveloppe devant elle. Il était trop arrogant. Il prendrait l'enveloppe, l'emporterait à son ami acheteur et l'ouvrirait là-bas pour se vanter. C'était le caractère d'Arturo. D'abord paraître, ensuite penser. Et c'était précisément le moment qu'Alba attendait. Mais ce n'était pas suffisant. Alba avait besoin d'une arme légale pour porter un coup à tous en même temps. Elle sortit son téléphone portable à l'écran cassé. Un téléphone qu'Arturo lui avait acheté d'occasion à un ami pour économiser. Pendant ce temps, lui utilisait le dernier iPhone acheté avec la carte de crédit d'Alba. Alba composa un numéro qui dans ses contacts était enregistré comme « matériaux de construction ». Pour ne pas éveiller les soupçons. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'une voix profonde et autoritaire ne réponde. « Bonjour. Alba. Il s'est passé quelque chose. En quoi puis-je vous aider? Maître Ricardo Vargas. Don Ricardo. L'avocat de confiance de son défunt père et un oncle éloigné qu'elle considérait comme faisant partie de la famille. Don Ricardo, la voix d'Alba tremblait, mais pas de tristesse, plutôt d'adrénaline. Auriez-vous du temps aujourd'hui à midi? J'ai besoin que vous veniez à la maison. Si possible. Amenez 2 agents de sécurité de votre cabinet. À l'autre bout de la ligne, il y eut un silence puis le ton de Don Ricardo devint sérieux. Son instinct d'avocat s'était activé. Que s'est-il passé? Alba? Arturo a recommencé à faire des siennes. Pire que ça, Don Ricardo. Arturo. Sa mère et sa maîtresse prévoient de vendre le Land Cruiser que papa m'a offert aujourd'hui à midi. Il pense que je ne le sais pas. Il prévoit aussi de me chasser ou de me transformer en leur bonne après avoir mis la maison à leur nom. Misérable, haussa la voix Don Ricardo. Des gens qui ne connaissent pas la gratitude. Ton père l'a ramassé de nulle part. Il lui a donné un capital initial pour une affaire qui s'est évaporée et maintenant il veut mordre la main qu'il a nourrie. C'est précisément pour cela que j'ai besoin de vous. Don Ricardo. J'ai déjà caché les documents originaux. Aujourd'hui à midi. Arturo et l'acheteur concluront l'affaire dans le salon. Je veux que vous arriviez juste à ce moment-là. Nous les prendrons la main dans le sac. D'accord. Je comprends ton plan, dit Don Ricardo.
Sa voix était en colère mais contrôlée. Alba? Ne t'inquiète pas. Je préparerai les documents pour une saisie des biens et une lettre de mise en demeure. Au fait, comment va votre conjoint? De cela je m'occupe tout de suite. Don Ricardo. Je transférerai tout sur mon compte personnel via la banque mobile. J'ai supporté longtemps qu'ils réduisent le budget pour les dépenses de la maison. Mais je ne permettrai pas qu'ils gaspillent tout. Fais-le immédiatement. Laisse une très petite somme pour qu'ils ne soupçonnent rien quand ils vérifieront le solde au distributeur, mais vide le dépôt. Compris. Don Ricardo? Merci. On se voit tout à l'heure. N'appuyez pas sur la sonnette. Entrez directement. Je ne fermerai pas le portail à clé, je le laisserai entrouvert. D'accord. Tiens bon encore 4 heures. Nous leur donnerons une leçon qu'ils n'oublieront pas de leur vie. L'appel se termina. Alba respira profondément. Elle ouvrit immédiatement l'application de la banque sur son téléphone. Ses doigts bougèrent rapidement sur l'écran. Transfert vers le compte personnel d'Alba Lopez. Montant, 500 000 euros. Le montant total du dépôt à terme qui avait expiré. Transaction réalisée avec succès. Maintenant, sur le compte principal d'Arturo, dont Dolores avait une carte. Il ne restait qu'une misère. Environ 300 euros, suffisant pour l'essence, mais pas pour fuir dans une autre ville. Alba sentit qu'on lui enlevait un poids. Elle n'était plus une victime, maintenant elle était une chasseuse. En attendant que la proie tombe dans le piège, d'un pas léger elle sortit du débarras. Prête à reprendre le rôle d'épouse idiote et soumise. À 11 heures du matin, le soleil était haut et commençait à chauffer, tout comme l'intérieur d'Alba, qui feignait de frotter le sol du salon avec soin. Pendant ce temps, Arturo et Vanessa regardaient Netflix sur le canapé. Le pied d'Arturo frôlait presque la tête d'Alba pendant qu'elle nettoyait sous la table. Avec plus de soin. Tu vas mouiller le tapis. Cria Arturo sans détourner les yeux de l'écran. Oui. Arturo. Pardon? Répondit Alba à voix basse. Soudain, le téléphone d'Arturo sonna. Il regarda l'écran et sourit d'une oreille à l'autre. Il fit un signe à Vanessa et à Dolores, qui mangeaient une macédoine à la table de la salle à manger. Il est presque arrivé, murmura Arturo à Vanessa, suffisamment fort pour qu'Alba l'entende. Arturo s'éclaircit la voix en changeant son ton en un ton mielleux. Ma chère Alba. Alba redressa son dos endolori en essuyant la sueur avec le dos de sa main. Oui, Arturo. Où sont les papiers que je t'ai demandés ce matin? Mon ami est sur le point d'arriver. Ce serait mal de le faire attendre. C'est un homme occupé. Alba hocha lentement la tête. Ah, oui, bien sûr, Arturo. Un moment, je les apporte de la chambre. Alba entra dans la chambre. Sortit de l'armoire cette enveloppe marron remplie des déchets qu'elle avait préparés le matin. Son cœur battait fort. C'était le moment critique. Si Arturo ouvrait l'enveloppe maintenant, tout commencerait avant l'heure. Alba sortit de la chambre en serrant l'enveloppe contre sa poitrine comme s'il s'agissait du joyau le plus précieux qu'elle craignait de lâcher. Ce mouvement théâtral était important pour flatter l'ego d'Arturo. Tiens, Arturo. Alba lui tendit l'enveloppe avec un tremblement fin dans les mains. Mais c'est seulement pour le changement de nom, n'est-ce pas? Arturo? C'est la voiture préférée de mon défunt père. Arturo lui arracha brusquement l'enveloppe des mains. Bien sûr, bavarde. C'est que tu ne fais pas confiance à ton mari. Je suis le chef de famille. Je sais ce qui est mieux. Pour notre patrimoine. Notre patrimoine. Alba se moqua mentalement. Depuis quand est-ce devenu le nôtre? Dolores, en voyant que l'épaisse enveloppe avait changé de main, sourit largement, montrant ses couronnes en or. Voilà comment on fait, Alba. La femme doit obéir. Si le mari veut augmenter votre richesse, tu dois le soutenir. Ne pas soupçonner. Oui. Dolores. Répondit Alba en baissant la tête. Arturo soupesa l'enveloppe dans sa main, sentant son épaisseur. Voyons. Elle est épaisse.
Ce sont les originaux du permis et de la fiche technique. Non. Tu ne m'auras pas apporté des photocopies. Alba regarda Arturo directement dans les yeux avec le regard le plus innocent dont elle était capable. Les originaux, Arturo, je les ai sortis du coffre-fort. Celui dont tu ne connais pas la combinaison. Alba feignit un lapsus. Oh, je veux dire de l'armoire. Arturo rit avec dédain. Ah, ce vieux coffre-fort à toi. Un jour nous l'ouvrirons. Bon. Va à la cuisine et prépare assez à manger. Après l'affaire, nous fêterons cela. Mon ami reste aussi dîner. Que dois-je préparer? Arturo? Ce que tu veux. Tant que c'est bon. Du filet au Pedro Ximénez ou une paella. J'en ai assez de tes éternels. Boulette, intervint Vanessa, comme si elle était la maîtresse. D'accord. Vanessa. Répondit Alba. Quand Alba se retourna pour aller à la cuisine, elle entendit Arturo murmurer à Vanessa, facile. N'est-ce pas? Elle l'a donné sans plus. Une idiote. Que veux-tu que je te dise? Tu es un génie, chérie. Je n'attends pas d'avoir l'argent. Répondit Vanessa d'une voix coquette. Alba ferma lentement la porte de la cuisine. Elle s'appuya dos à elle, regardant l'horloge murale. 11h30, il restait une demi-heure. Don Ricardo était déjà en route. L'acheteur de la voiture était en route et la chute d'Arturo aussi était en route. Alba ne prépara ni filet ni paella, comme il l'avait ordonné. À la place, elle se servit un verre d'eau froide du réfrigérateur. Elle s'assit confortablement sur une chaise de la cuisine et commença à compter les minutes. Elle n'avait pas besoin de cuisiner pour leur célébration de la victoire parce qu'il n'y en aurait pas. Il y aurait une représentation grandiose dans la vie d'Alba, et elle avait une entrée au balcon VIP. Et en plus, gratuite. Exactement à 12h, on entendit dans la rue le klaxon fort et effronté d'une voiture. Un long coup répété qui trahissait le caractère impatient de son propriétaire. Arturo. Qui avait passé tout ce temps à marcher nerveusement dans la pièce et à regarder par la fenêtre. Sauta de joie. Son visage tendu s'illumina soudain. C'est lui. Carlos est arrivé, cria Arturo. Il se tourna vers Vanessa et Dolores. Prenez un air aimable, c'est beaucoup d'argent. Vanessa se recoiffa les cheveux blonds. Se regarda rapidement dans le miroir du mur puis s'accrocha coquettement au bras d'Arturo. Oui, chef. Dès que nous aurons l'argent, nous réservons les billets pour les vacances. Bien sûr que oui. Alba? Cria Arturo vers la cuisine. Alba sortit en feignant la hâte. Elle portait encore la vieille robe de chambre qu'elle avait mise exprès. Le meilleur costume pour ce rôle. Oui. Arturo. Ouvre vite le portail. C'est un invité important. Ordonna Arturo. Alba hocha la tête et se dirigea presque en courant vers l'entrée. Quand elle ouvrit la lourde grille en fer forgé, une vieille berline noire aux vitres teintées entra dans la cour. Le conducteur sortit, Carlos. Un homme corpulent avec un polo dont les boutons fermaient à peine sur son ventre. Il sortit en souriant d'une oreille à l'autre. Il portait une grosse chaîne en or faux au cou et un bracelet en bois au poignet. Tout son aspect criait « Vente achat ». Et Arturo. Quoi de neuf? Mec? Salua Carlos Arturo avec une forte tape sur le bras. Salut, Carlos. Tout va bien? Entre, entre. D'abord jette un coup d'œil à la voiture. Arturo désigna le Land Cruiser blanc garé impeccablement dans le garage. Alba venait de laver la voiture le matin sur ordre d'Arturo, donc sa carrosserie brillait au soleil. Carlos siffla longuement, fit le tour de la voiture. Tapa sur le capot et donna un léger coup de pied à un pneu, vérifiant la pression. Ses yeux étaient comme ceux d'un loup qui voit une brebis grasse. Bon, elle est impeccable, Arturo. Tu l'utilises à peine. Hein? Demanda Carlos en caressant le rétroviseur. Très peu. La femme ne la prend que pour aller au marché et même pas souvent. La plupart du temps. Elle y va à pied, donc elle a peu de kilomètres. Une affaire, présuma Arturo. Il ne mentionna pas qu'Alba utilisait souvent la voiture pour apporter de la nourriture à un
Orphelinat les vendredis. De cela Arturo ne savait rien. D'accord, ça me va. Carlos hocha la tête. Puis son regard se posa sur Alba, qui se tenait debout à côté de la porte du garage, attendant les instructions suivantes. Carlos donna une tape sur l'épaule d'Arturo, riant avec familiarité. C'est ta nouvelle bonne, Arturo. Elle n'est pas mal, jeune. Bien qu'avec un air fatigué. Elle semble obéissante. Le sang bouillit dans les veines d'Alba en entendant cela. Mais son visage resta impassible. Arturo rit aux éclats. Un rire plein de mépris. Et qu'est-ce que tu dis? C'est ma femme. Alba. Les yeux de Carlos s'ouvrirent comme des soucoupes et il rit encore plus fort. Comme si c'était la blague la plus drôle du monde. Sérieusement? Je pensais que c'était la bonne. Pardon? C'est qu'elle n'a pas l'air d'être la maîtresse de maison. Carlos regarda Vanessa, qui se tenait fièrement à côté d'Arturo. Celle-ci colle bien comme ta femme. Arturo. C'est clair. Ah. Maintenant je comprends pourquoi tu vends la voiture. Tu as besoin de capital pour changer de femme. Vanessa sourit satisfaite du compliment. Ah, Carlos. Quel flatteur. Arturo se plaint souvent de regretter son choix. C'est pour ça qu'il veut tout arranger maintenant. Assez. Dolores les interrompit en sortant de la maison et en s'éventant avec un billet de 50 €. Ne commencez pas à bavarder ici. Les voisins vont vous entendre. Allez, Carlos. Parlons à l'intérieur. Il fait chaud ici. Alba, prépare un jus froid sucré. Pas comme la saleté que tu as faite hier. Oui. Dolores. Répondit Alba. Tous entrèrent dans le salon. Alba les suivit. Elle vit Arturo installer Carlos sur le confortable canapé en cuir. Un canapé qu'Alba avait acheté avec son bonus. Carlos s'assit, croisa une jambe sur l'autre, alluma une cigarette sans demander la permission et secoua la cendre par terre. Bien qu'il y ait un cendrier sur la table. Bon, Carlos. Comment sommes-nous restés hier au téléphone? 40 000 € en espèces aujourd'hui? Demanda Arturo. Il avait besoin de l'argent immédiatement. Avant qu'Alba ne l'apprenne ou que sa famille ne soupçonne. Carlos souffla un anneau de fumée qui remplit le salon climatisé. Et, quelle hâte! D'abord voyons les papiers, permis de circulation, fiche technique. Contrat de vente, double des clés. Si tout est en ordre, l'argent tout de suite. Je l'ai ici dans le sac. Carlos tapa sur sa sacoche en cuir qui semblait bien remplie. Ne t'inquiète pas, tout est complet. Je l'ai préparé, dit Arturo avec une confiance totale. Il regarda Alba, qui venait d'entrer avec un plateau contenant 5 verres de jus d'un rouge intense. Pose-le ici, Alba. Et va-t'en. Mets-toi à balayer ou fais n'importe quoi d'autre. Tu n'as pas à écouter les conversations d'hommes. Alba posa lentement les verres. Elle vit les gouttes de sueur de la cupidité sur le front d'Arturo. Les mains de son mari tremblaient, non pas de peur, mais d'une excitation extrême. Voici les papiers. Arturo prit la grosse enveloppe marron qu'Alba lui avait donnée plus tôt. L'enveloppe resta sur la table, juste devant Carlos. Alba se retira lentement dans un coin de la pièce. Elle prit un balai et feignit d'enlever la poussière du coin d'une vitrine. Mais ses yeux suivaient attentivement chaque mouvement. Le moment de la chute d'Arturo était sur le point de commencer. L'atmosphère dans le salon était tendue pour différentes raisons. Arturo, Vanessa et Dolores étaient tendus par l'anticipation de dizaines de milliers d'euros. Carlos était tendu parce qu'il voulait obtenir une voiture bon marché pour la revendre avec une grande marge bénéficiaire. Et Alba, elle était tendue, retenant le rire qui était sur le point de lui échapper. Bon, voyons, dit Carlos. Il éteignit sa cigarette dans le cendrier et prit l'enveloppe marron. Dis donc. Quelle épaisseur. On dirait qu'il y a aussi le carnet d'entretien. Tout complet. Ma femme gardait tout. Pour ranger les choses, c'est une machine. Bien qu'elle pense lentement.
Insulta à nouveau Arturo Alba pour animer la conversation. Vanessa rit sous cape en buvant son jus. Carlos, avec une pause dramatique, défie lentement les cordons de l'enveloppe. Le froissement du papier s'entendit clairement dans la pièce silencieuse. Arturo gonfla la poitrine, prêt à recevoir des éloges pour l'exhaustivité des documents. Carlos sortit tout le contenu de l'enveloppe d'un coup. Il fronça les sourcils. De l'enveloppe ne sortit pas le permis de circulation vert qu'il attendait de voir. Ni la fiche technique ni un contrat. Le premier papier que Carlos eut entre les mains fut une feuille blanche avec une inscription au marqueur rouge. Carlos plissa les yeux pour lire. Menu de votre nouvelle bonne, lut Carlos avec perplexité. Il regarda Arturo. Qu'est-ce que cela signifie, Arturo? Un code secret. Le visage d'Arturo passa en un instant de la suffisance à la confusion. Et qu'est-ce que c'est? Peut-être s'est-elle trompée d'enveloppe. Regarde ce qu'il y a dessous. Carlos jeta la feuille sur la table, prit la recette suivante de fabada asturienne et lut à nouveau. Il commençait à s'irriter. Arturo, vends-tu une voiture ou ouvres-tu un restaurant? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Arturo entra en panique. Il arracha la liasse de papier des mains de Carlos. Ses mains tremblaient pendant qu'il feuilletait les pages. Une photocopie floue d'un passeport, un prospectus d'offre du Mercadona du mois dernier. Un reçu d'électricité, un sachet vide d'épices, un morceau de journal. Aucune trace du permis de circulation, ni de la fiche technique, aucun document important. Silence, un silence assourdissant. On n'entendait que le tic-tac de l'horloge murale. Tic-tac, tic-tac. Le visage d'Arturo pâlit d'abord puis devint rouge foncé. Les veines de son cou se gonflèrent. Il se sentait humilié devant Carlos, devant Vanessa et devant sa propre mère. Cessez des ordures, cria Arturo. Sa voix se brisa de rage. Il lança les papiers en l'air et ils se dispersèrent dans tout le salon. Une pluie de papier déchets tomba sur le beau tapis. Vanessa étouffa un cri. Le verre de jus faillit lui tomber des mains. Arturo. Pourquoi y a-t-il des ordures là-dedans? Tu avais dit que tu avais vérifié. Je l'ai seulement touchée par l'extérieur. Elle était épaisse. J'ai pensé que tout était en ordre. Se défendit Arturo, entrant en panique. Il se tourna furieux vers le coin de la pièce où se trouvait Alba avec le balai. Alba. Le cri fut si fort qu'il sembla que les fenêtres allaient se briser. Alba, avec une maestria théâtrale consommée, ouvrit grand les yeux. Elle se couvrit la bouche avec la main comme si elle était en état de choc. Mon Dieu, Arturo. Pourquoi jettes-tu les papiers? Ce sont les recettes que j'allais préparer pour le dîner. Carlos se leva avec un air déçu. Arturo, te moques-tu de moi? J'ai traversé toute la ville. J'ai apporté l'argent liquide et toi tu me viens avec ces plaisanteries. Je suis un homme occupé. Mon ami. Je n'ai pas de temps pour ce cirque. Attends. Carlos. Je te le jure. C'est seulement un problème technique. Une minute. Arturo attrapa Carlos par le bras et se tourna vers Alba avec un regard assassin. Il s'approcha rapidement de sa femme. Toi. Dit Arturo, pointant le doigt directement sur le nez d'Alba. Où sont les originaux du permis et de la fiche technique? Ne fais pas semblant de ne rien savoir. Alba recula jusqu'à ce que son dos heurte la vitrine. Elle serra fortement le manche du balai comme s'il s'agissait de son bouclier. Arturo, pourquoi te fâches-tu? La voix d'Alba tremblait comme si elle était sur le point de pleurer. Tu as dit ce matin. Prends les papiers du tiroir du haut. Et j'ai pris ce qu'il y avait dans le tiroir du haut. C'est vrai qu'il y avait des recettes et des listes de courses. Menteuse, cria Arturo. Il leva la main prêt à la frapper, ce qui fit qu'Alba ferma les yeux avec force. Une réaction feinte, mais Arturo se retint en se souvenant qu'il avait de la visite. Je gardais les papiers dans le coffre-fort. Tu connais la combinaison. N'est-ce pas? C'est toi qui as changé le contenu, intervint Dolores dans la discussion. Son visage âgé devint violet de colère. Elle s'approcha rapidement d'Alba. Ah, tu as humilié ton mari exprès. Écoute-moi bien. Cette maison,
cette voiture? Tout cela appartient de droit à ton mari. Tu vis seulement ici en prêt. Parle. Où sont les papiers? Ou je te jure que je te frappe. Je te le jure. Dolores, je ne sais pas, pleurnicha Alba sans larmes. Arturo ne m'a pas donné la combinaison du coffre-fort, il a dit. C'est un secret d'homme. J'ai seulement pris ce qu'il m'a ordonné. Vanessa, voyant son argent s'évaporer, jeta plus d'huile sur le feu. Arturo. Elle ment. Sûrement. Regarde son visage si innocent. Sûrement qu'elle les a cachés quelque part. Fouille sa chambre ou emmène-la à la cave pour qu'elle avoue. Exactement, cria Arturo. Carlos, attends une minute. Maintenant même je vais lui soutirer la vérité à cette femme. Carlos souffla. Je te donne 5 minutes. Si les papiers n'apparaissent pas. Je m'en vais et n'attends pas que je refasse des affaires avec toi. Arturo. Tu n'es pas professionnel. Tu ne peux même pas contrôler ta propre femme. Qu'est-ce que tu vas contrôler dans une affaire? Les paroles de Carlos frappèrent l'ego d'Arturo plus fort qu'une gifle physique. Sa virilité avait été piétinée. Il se sentit un moins que rien. Et la façon la plus facile pour un homme insignifiant de se sentir grand est d'humilier une femme. Arturo attrapa brutalement Alba par le bras. Ses ongles s'enfoncèrent dans sa chair. Aïe, Arturo, cria Alba. Cette fois la douleur était réelle. Tu me fais mal. Ça me fait encore plus mal au cœur ton tromperie. Arturo traîna Alba au centre de la pièce au milieu des recettes éparpillées. Et maintenant à vous. Où est le permis de circulation et la fiche technique de la voiture? Où est l'acte de la maison? Je sais que tu as tout emporté. Avoue, j'appelle la police et je dirai que tu as volé ton mari. Alba fit une grimace de douleur à cause du bras, mais à l'intérieur elle sourit froidement. Appelez la police. Vas-y. Arturo. Les policiers riront quand ils sauront qui est le vrai propriétaire de tout cela. Arturo. Lâche-moi. Ça fait mal. D'abord réponds, cria Dolores, pinçant maintenant Alba sur le côté. Ingrate. Nous t'avons recueilli. Nous t'avons donné à manger et c'est comme ça que tu nous le paies. Qui crois-tu être? Tu n'es rien. D'autre qu'un parasite dans la vie de mon fils. La tension atteignit son paroxysme. Arturo leva à nouveau la main, prêt à donner un fort coup. Carlos observait simplement en allumant une nouvelle cigarette. Cela lui était égal. Vanessa souriait avec malice, profitant de l'humiliation d'Alba. Quand la main d'Arturo descendait déjà. Ding-dong. La sonnette de la porte retentit à nouveau. Cette fois le son fut poli, rythmé, mais insistant. La main d'Arturo s'arrêta à 5 cm de la joue d'Alba. Il respirait avec difficulté. Il regarda surpris la porte d'entrée qui était légèrement entr'ouverte. « Qui diable est-ce maintenant » dit Arturo irrité, dérangeant quand on est en colère. « Je vais voir » dit Dolores, encore essoufflée par la colère. Elle se dirigea rapidement vers la porte. « Qui est-ce » Ils ne savent pas que les gens sont occupés. Dolores ouvrit grand la porte et resta figée, la bouche ouverte. Les jurons qu'elle était sur le point de crier restèrent coincés dans sa gorge. Sur le seuil se trouvaient 3 hommes. En tête, un homme d'environ 50 ans, mais de complexion forte et d'aspect autoritaire. Portait un coûteux costume gris foncé. Une cravate en soie bleue et des chaussures en cuir qui brillaient plus que l'avenir d'Arturo. Dans ses mains il tenait une mallette en cuir et une canne avec une poignée en forme d'aigle. Ce qui lui donnait un air aristocratique. Derrière lui, 2 jeunes corpulents avec des chemises noires type safari qui marquaient leurs biceps. Leurs visages étaient impassibles et leurs regards aiguisés comme des radars scannant la pièce. Don Ricardo Vargas. Associé principal d'un prestigieux cabinet d'avocats connu dans toute la ville. Qui êtes-vous? Balbutia Dolores. Tout son courage s'était évaporé en voyant ces hommes. Don Ricardo sourit légèrement, poliment, mais froidement. Bonjour, madame. Excusez le dérangement. Je cherche Donia Alba Lopez. Se trouve-t-elle ici? La voix de Don Ricardo était calme mais suffisamment forte pour s'entendre dans le salon. Arturo, qui tenait encore Alba par le bras, se figea soudain et la lâcha comme s'il avait reçu une décharge électrique.
Il reconnut ce visage. Il l'avait vu une fois à l'enterrement du père d'Alba 3 ans plus tôt. Mais à l'époque il n'y avait pas prêté beaucoup attention, occupé à calculer l'héritage. C'est don Ricardo Vargas, murmura Arturo. Alba, qu'on venait de lâcher, arrangea sa robe de chambre. Elle ne courut pas, ne se cacha pas, elle se redressa. Entrez, s'il vous plaît, don Ricardo, cria Arturo depuis la pièce en essayant d'être poli. Mais sa voix tremblait de nervosité. Rapidement il murmura à Vanessa et à Carlos, « Carlos. Éteins la cigarette. C'est un avocat cher. Je ne sais pas ce qu'il fait ici. » Don Ricardo entra en passant devant une Dolores encore étourdie. Ses deux gardes du corps le suivirent. Leurs pas étaient fermes et synchronisés, faisant sembler que le sol de la maison tremblait. Quand don Ricardo entra dans le salon, le contraste devint évident. D'un côté, Carlos le vendeur-acheteur avec la chemise déboutonnée et la fumée de cigarette. Vanessa, la maîtresse avec une robe trop révélatrice et un Arturo en sueur. De l'autre, l'élégant don Ricardo et ses deux gigantesques gardes du corps. Carlos, avec l'instinct d'un débrouillard, sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il éteignit rapidement sa cigarette. « Dis donc, ici il y a des gens sérieux, » murmura-t-il à Arturo. « Bonjour, don Arturo » salua don Ricardo. Il ne lui serra pas la main, il hocha seulement légèrement la tête. Son regard se posa sur les papiers éparpillés par terre. Il leva un sourcil. « Il semble que je sois arrivé en plein milieu d'une discussion. » « Ah. Oui, don Ricardo, seulement de petits problèmes familiaux. Ma femme est un peu désordonnée. » Tenta de rire Arturo, mais cela sortit forcé. « Que puis-je faire pour vous? Mon beau-père a laissé un autre testament. » Arturo reprit espoir. Peut-être y avait-il plus d'héritage, pensa-t-il. Don Ricardo ne répondit pas à Arturo. Il se tourna vers Alba. Son regard s'adoucit. « Bonjour, Alba. Pardonne-moi. Ma fille. Je suis arrivé 5 minutes en retard. Embouteillage sur la M30. » dit don Ricardo d'un ton paternel. Tous dans la pièce se turent. Ma fille, depuis quand un avocat aussi important avait-il autant de confiance avec Alba? Alba respira profondément. Son moment était arrivé. Elle avança, passant devant Arturo, Vanessa et les papiers éparpillés par terre. Elle ne marchait plus courbée, ses pas étaient fermes. Ne vous inquiétez pas, don Ricardo. Vous êtes arrivé juste à temps, répondit Alba. Sa voix avait changé. Il n'y avait plus en elle le tremblement de la peur. Il n'y avait pas de note suppliante. Sa voix était claire, ferme et autoritaire. Alba tendit la main. Don Ricardo la prit et lui baisa légèrement le dos. Un signe de respect d'un avocat envers sa cliente principale. Arturo, Dolores et Vanessa restèrent bouche bée. La tension pour le camp d'Arturo devint insupportable. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, don Ricardo » dit Alba en indiquant le seul fauteuil propre qui n'était pas occupé par la compagnie d'Arturo. Don Ricardo s'assit tranquillement en posant la mallette sur ses genoux. Ses deux gardes du corps se placèrent des deux côtés du fauteuil. Les bras croisés sur la poitrine et regardant fixement Carlos, qui remuait déjà inquiet sur son siège et désirait partir. « Alba, qu'est-ce que cela signifie » dit Arturo en essayant de reprendre le contrôle. Bien que sa voix tremble. « Pourquoi as-tu appelé un avocat ? Nous n'avons pas d'argent pour le payer. » Alba se tourna lentement vers Arturo. Elle regarda son mari directement dans les yeux. Pour la première fois en 3 ans de mariage. Arturo vit quelque chose de nouveau dans les yeux de sa femme. Du vide, ni amour, ni peur, ni respect, seulement un regard froid. Comme si elle regardait un inconnu. Alba ne répondit pas à Arturo. À la place elle s'adressa à don Ricardo. « Don Ricardo, les documents que je vous ai demandés sont-ils prêts ? » « Oui, Alba. Tout est en ordre, » répondit don Ricardo. Il ouvrit sa mallette en cuir. Le clic des fermetures de la mallette résonna nettement dans le silence. Don Ricardo sortit une grosse chemise rouge. Un moment, intervint Vanessa, sentant sa position menacée. Mais étant trop stupide pour se taire. « Que se passe-t-il ici, Alba ? Tu veux divorcer ? Si c'est ce que tu veux. Fais-le. Pas besoin d'amener un avocat pour ça.
De plus, Arturo n'est plus heureux avec toi. Don Ricardo se tourna vers Vanessa. Son regard était tranchant comme une lame. Et vous, qui êtes-vous? Êtes-vous domicilié dans cette habitation? Vanessa hésita. Je suis une collègue d'Arturo. Ah, une collègue, sourit sarcastiquement Don Ricardo. Une collègue qui vit ici depuis 3 jours. Une collègue qui prévoit de vendre une propriété d'autrui. Quelle définition intéressante du travail de nos jours. Vanessa pâlit. Comment le savez-vous? Ne commencez pas à accuser ici, intervint Dolores en pointant Don Ricardo de son doigt ridé. C'est une affaire de famille. Ne vous en mêlez pas. Vous êtes un étranger ici. Alba. Jette-le où? Je te maudirai comme une fille désobéissante. Alba rit doucement mais de manière glaçante. Ce n'était pas un rire hystérique, mais sec, sans émotion. Elle s'approcha de la table où elle avait laissé les verres de jus, prit son verre. Puis s'assit confortablement sur la coudoir du fauteuil où était assis Don Ricardo. Une posture qui démontrait qui commandait là. Vous voulez me maudire, Dolores? Demanda Alba en faisant tourner le verre dans sa main. D'accord, mais avant que vous le fassiez, il vaut mieux que vous sachiez une chose. Alba but une petite gorgée de jus puis les regarda tous les 3 un par un. Arturo, Dolores, Vanessa. Les visages qui ce même matin riaient d'elle, les visages qui planifiaient sa chute. Cette maison, Alba désigna le plafond, est à mon nom. Le Land Cruiser que vous vouliez vendre, elle désigna le garage, est à mon nom et le compte d'épargne que vous avez dépensé pour vos caprices et l'héritage de mon père. Les yeux d'Arturo s'ouvrirent comme des soucoupes. Mais nous sommes mari et femme. Ta richesse est ma richesse. Incorrect, dit Don Ricardo avec fermeté. Il ouvrit la chemise rouge et sortit une feuille avec un sceau. Voici une copie du contrat de mariage que monsieur Arturo a signé il y a 3 ans. Article 4. Section 1. Tous les biens acquis avant le mariage, y compris les héritages, donations et revenus dérivés de ces biens, sont la propriété exclusive de la première partie, Alba Lopez, et ne peuvent être considérés comme biens communs. Les genoux d'Arturo fléchirent. Il se souvint avoir signé ce papier parce qu'il avait hâte d'épouser Alba et pensait que c'était une simple formalité dont il pourrait se débarrasser. Et en plus, ajouta Don Ricardo en sortant un deuxième document. Voici une notification de saisie. Depuis 10 heures ce matin ce Land Cruiser figure dans la base de données de la DGT comme objet d'une tentative d'escroquerie. Donc monsieur Carlos. Don Ricardo s'adressa à Carlos. Si vous achetez cette voiture maintenant, vous pourriez être accusé d'un délit de recel selon le code pénal. La peine est de jusqu'à 2 ans de prison. Carlos sauta du canapé comme s'il s'était assis sur un clou. Il entra en panique. Pardon les gars. Je ne me mêle pas de ça. Carlos prit sa sacoche. Je m'en vais. Arturo. Il s'avère que tu es fou. En plus tu voulais me mettre dans un pétrin. Arrange-toi tout seul. Sans dire au revoir, Carlos sortit en courant de la maison en claquant le portail. Il démarra sa vieille voiture et partit à toute vitesse. Il ne resta que 4, Arturo, Dolores et Vanessa, debout comme des accusés devant un juge. Alba, d'un coup fort, posa son verre sur la table. Elle se leva. Elle enleva le vieux tablier qu'elle portait encore attaché à la taille et le jeta au visage d'Arturo. Le tissu sale couvrit un moment le visage de son mari. Ne disais-tu pas ce matin que tu voulais une bonne dans cette maison? Arturo? Demanda Alba d'une voix froide. Arturo s'arracha le tablier du visage. Ses yeux étaient rougis de rage et de larmes contenues. À partir de ce moment, continua Alba, ses yeux brillants de victoire. C'est ton travail, le tien. Celui de ta mère et celui de cette effrontée de maîtresse à toi. Bienvenue en enfer que vous avez vous-même créé. Le tablier sale glissa lentement du visage d'Arturo jusqu'au sol. Il tomba avec un doux clapotis qui, cependant, résonna dans le silence de la pièce comme un coup de marteau. Le visage d'Arturo se teinta d'un rouge intense. Un mélange de l'humiliation qui détruisait son identité et d'une rage bouillonnante. Dans ses yeux, Alba n'était plus l'épouse qu'il pouvait piétiner.
mais un monstre nouvellement réveillé d'un long sommeil. Effronté, rugit Arturo. Sa voix était rauque à cause des émotions incontrôlées. Comment oses-tu jeter un chiffon sale au visage de ton mari? Où est ton respect? Quelle sorte de femme es-tu? Arturo fit un pas en avant. Ses poings étaient fortement serrés, prêts à frapper et à récupérer sa domination. Pour lui, la violence était la seule façon d'étouffer une rébellion. Mais avant qu'il ne puisse lancer le coup, les deux hommes corpulents qui jusqu'à présent étaient restés silencieux derrière Don Ricardo agirent avec la vitesse de l'éclair. Un des gardes du corps intercepta le poignet d'Arturo en l'air avec une prise d'acier. Arturo fit une grimace de douleur. Il sentit comme si ses os allaient se briser. « Lâchez-moi. C'est ma maison. J'ai le droit d'éduquer ma femme. » criait Arturo en essayant de se dégager en vain. « Une correction, monsieur Arturo, » dit Don Ricardo d'un ton impassible, en examinant les documents sur ses genoux. « Ce n'est pas votre maison et ce que vous venez de faire se qualifie comme tentative d'agression en présence de témoins. Pouvons-nous ajouter à cette affaire une charge de violence de genre si vous le souhaitez ?» Le garde du corps lâcha brusquement la main d'Arturo, faisant que celui-ci tombe sur le canapé à côté de Vanessa, qui tremblait maintenant de peur. Alba restait à sa place, regardant l'Arturo haletant comme un chien qui a perdu ses crocs. Il n'y avait pas une once de peur sur son visage. « Tu veux encore parler de respect, Arturo ?» demanda Alba. Elle s'approcha en contournant la table en verre jusqu'à se placer face à Arturo, qui se frottait le poignet. « Ce matin, quand toi et ta mère vous riez en discutant du plan pour vendre ma voiture et me transformer en votre bonne, où était votre respect? Où était votre conscience? » Nous plaisantions seulement, dit rapidement Dolores. Son visage âgé avait pâli et transpirait. Nous plaisantions seulement. Alba? Que tu es sensible. Tu t'offenses pour quelque chose que disent ton mari et ta belle-mère? Alba sourit amèrement. Vous plaisantiez. Vendre une propriété qui vaut des milliers d'euros est une plaisanterie pour vous. Changer les papiers d'une voiture par des recettes. Ça oui, c'est une plaisanterie. Mère, votre plan est un délit. Alba. Écoute-moi, tenta Arturo en adoucissant la voix, changeant la tactique de la violence à la manipulation. Son arme habituelle. Il regarda Alba avec tristesse dans les yeux. Je sais que tu es fâché. Mais nous pouvons tout en parler calmement. Renvoie d'abord cet avocat. Nous sommes mari et femme. Chérie. Les problèmes familiaux ne doivent pas être ventilés en public. C'est une honte. Alba leva un sourcil. Ça ne t'a pas fait honte d'amener ta maîtresse dans la maison de ta femme? Ça ne t'a pas fait honte de la nourrir et de coucher avec elle avec l'argent de ta femme? Alba désigna Vanessa, qui essayait de cacher son visage derrière sa chevelure blonde. C'est ma collègue, Alba. Tu as tout mal compris, continua Annie Arturo. Bien que la vérité soit évidente. Une collègue qui prévoit d'acheter une nouvelle maison avec l'argent de la vente de ma voiture. L'interrompit brusquement Alba. J'ai tout entendu, Arturo. Chaque mot. Parfait. Aujourd'hui nous vendrons cette vieille bagnole à ta petite femme. Tu te souviens de cette phrase, Vanessa? C'est toi qui l'as dite. Vanessa resta figée en entendant son nom. Elle regarda Alba avec les yeux exorbités. Elle ouvrit la bouche pour se défendre, mais ne put prononcer un mot. Et maintenant réponds à ma question. Alba se pencha vers Arturo, le regardant fixement. Qui est le propriétaire de cette maison et qui vit ici en prêt? Arturo se tut. Il serra la mâchoire. Il ne voulait pas répondre parce que cette réponse détruirait son ego d'homme. Réponds. Cria soudain Alba. Surprenant Arturo. Vanessa et Dolores. Toi. Murmura Arturo. Presque inaudible. Quoi? Je ne t'entends pas. Oui. C'est ta maison. Tu es contente? Cria Arturo désespéré. Alba se redressa à nouveau, souriant satisfaite. Bien, enfin tu sais quelle est ta place. Donc à partir de maintenant n'ose plus crier ni donner des ordres dans cette maison.
Parce qu'ici la loi c'est moi. Don Ricardo toussa discrètement, ramenant l'attention de tous sur la table où reposaient les documents légaux. Il ajusta ses lunettes, prêt à porter le deuxième coup, le financier. Bien, puisque nous avons clarifié la question de la propriété de la maison. Passons à une affaire plus importante. L'argent, dit Don Ricardo. Monsieur Arturo, pendant les 3 ans de votre mariage, vous avez toujours affirmé être le soutien de la famille. Est-ce ainsi? Arturo redressa légèrement le dos, essayant de rassembler les restes de sa dignité. Bien sûr, je travaille du matin au soir. Tout mon salaire va sur notre compte joint. Pendant qu'Alba reste à la maison et se repose, intervint Dolores avec animation. Mon fils est manager, il a un grand salaire. Donc il a le droit de profiter de ce qu'il a gagné. Et Alba est un parasite. Elle mange aux frais de son mari, mais elle est si radine. Alba secoua seulement la tête, regardant avec pitié sa belle-mère. Dolores, tu ne le sais vraiment pas ou tu fais seulement semblant? Tais-toi, cria Dolores. Don Ricardo leva une main demandant le silence. Il prit une feuille de papier. C'était un extrait bancaire épais. Voici un résumé des transactions de votre compte joint pendant les 36 derniers mois, expliqua Don Ricardo. Il tendit le papier à Arturo. S'il vous plaît, jetez-y un coup d'œil. En vert sont les revenus, en rouge les dépenses. Arturo arracha brusquement la feuille, parcourant rapidement les chiffres du regard. S'il vous plaît, prêtez attention aux sources des revenus, le guida Don Ricardo. Chaque 20 du mois sont versés 1800 €. C'est votre salaire, monsieur Arturo. Arturo garda le silence. Effectivement, c'était son salaire de base. Et maintenant regardez les revenus de chaque 5, continua Don Ricardo. Mensuellement sont versés entre 10 et 15 000 €. Dans les détails il est spécifié dividende 2. Lopez Construction et celle est partie de la location d'appartements. Arturo resta sans souffle. Il avait vu ces chiffres soigneusement listés chaque mois. Les sommes étaient beaucoup plus grandes que son salaire. Lopez Construction est l'entreprise héritée du père d'Alba. Alba est la propriétaire du paquet majoritaire d'actions, expliqua Don Ricardo calmement. Donc si nous faisons un résumé des 3 ans. La contribution d'Alba à ce compte est d'environ 95% et la vôtre seulement de 5%. Mais, balbutiait Arturo en essayant de trouver une excuse. Il n'avait jamais regardé les détails des transactions. Il regardait seulement le solde final, qui était toujours important. Et pensait que c'était grâce à son habileté à gérer l'argent. Il avait oublié que son style de vie luxueux, les paiements de l'iPhone, la mise au point de la moto, la généreuse pension mensuelle à Dolores, inviter ses amis, ne pouvait pas être couvert avec son salaire de 1800 €. Et maintenant voyons les dépenses. Don Ricardo tourna la page. Charge de la carte de crédit d'Arturo, 2000 € par mois. Transfert à Dolores, 1000 € par mois. Achat en ligne au nom de Vanessa, 500 € par mois. Loisirs et style de vie 4000 € par mois. Les yeux de Dolores s'ouvrirent comme des soucoupes. Un moment. Alors, la pension mensuelle qu'Arturo me donnait était de l'argent d'Alba. Dolores, dit Don Ricardo avec fermeté. Avec le salaire de 1800 € d'Arturo. Cela ne suffirait même pas à payer l'électricité et l'eau d'une maison aussi grande. Et encore moins à vous donner 1000. C'est de la mathématique simple. Arturo était dans le rouge. Chaque mois et ce déficit était couvert avec l'argent d'Alba. Un silence assourdissant enveloppa la pièce. Cette vérité frappa Dolores plus fort qu'une gifle. Pendant longtemps elle s'était vantée d'Arturo comme d'un fils réussi qui entretenait une épouse. Inutile. Maintenant elle découvrait qu'elle et son fils étaient les parasites. Elle avait mangé de l'argent de sa belle-fille pour en plus l'humilier. Ce n'est pas possible, murmura Arturo. Ses mains tremblaient pendant qu'il tenait le papier. C'est faux. Alba ne peut pas avoir autant d'argent. Elle est seulement une femme au foyer. Une femme au foyer qui a hérité d'une entreprise, dit froidement Alba. Je me suis tue parce que je voulais te respecter comme mon mari. Je t'ai permis de te sentir un chef de famille réussi. J'ai soutenu ton ego avec mon argent et en échange. Quoi?
Tu voulais vendre le seul souvenir que j'ai de mon père. Alba prit son téléphone, ouvrit l'application de la banque et approcha l'écran du visage d'Arturo. Regarde ici, Arturo. Sur l'écran apparaissait le solde du compte personnel d'Alba, sur lequel elle venait de tout transférer. Il y avait beaucoup de chiffres, suffisants pour acheter la dignité d'Arturo 10 fois. Arturo sortit rapidement son téléphone de sa poche, ouvrit l'application de la banque. Internet semblait aller plus lentement ou peut-être le temps se ralentit pour Arturo. Chargement, connecté. Solde disponible, 321,50 €. C'était tout ce qui restait. Arturo resta à regarder l'écran de son téléphone en silence. Son monde s'était effondré. Son plan de réformer la maison, partir en vacances avec Vanessa, s'acheter une nouvelle voiture. Tout s'était évaporé en un instant. Mon argent ? Murmura Arturo. Ce n'est pas le tien, le corrigea brusquement Alba. C'est ce qui reste de ton salaire que tu n'as pas encore dépensé. Réjouis-toi. La douleur d'Arturo pour le solde perdu se transforma en un signal d'alarme pour Vanessa. La femme aux cheveux blonds et au maquillage épais, qui commençait à fondre à cause de la sueur. Comprit sa situation. Vanessa n'était pas idiote, elle était une opportuniste. Elle s'était approchée d'Arturo parce qu'il s'était présenté comme un jeune manager riche. Malheureux en mariage. Arturo lui avait promis du luxe, une maison, une voiture. Mais maintenant elle avait devant elle un homme avec un salaire à peine supérieur au minimum. Qui vivait de la richesse de sa femme. Un homme dont le solde sur le compte ne lui permettait pas d'acheter ne serait-ce qu'un seul set de ses cosmétiques de luxe. Vanessa se leva lentement du canapé. Ses mouvements étaient lents. Elle essayait de passer inaperçue. « Où vas-tu » demanda Alba. Sa voix n'était pas forte, mais elle fut suffisante pour arrêter Vanessa. Vanessa se retourna, esquissant un sourire forcé. « Ah, Alba ? Je viens de me souvenir que j'ai une réunion urgente au bureau. Le chef m'a appelé. Je dois rentrer. En courant. Excusez-moi, je ne veux pas me mêler de vos problèmes familiaux. » Vanessa prit son sac, prête à fuir du navire qui coulait. Arturo ne lui importait plus. Pour elle maintenant c'était une ordure. « Assieds-toi. » ordonna Alba. « Mes petites sœurs. »« J'ai dit assieds-toi. » cria Alba avec force. Un des gardes du corps de Don Ricardo fit un pas bloquant le chemin de Vanessa. Vanessa fut obligée de reculer et de s'asseoir sur le bord du canapé, loin d'Arturo. « Tu croyais que tu pouvais venir ici, m'humilier, planifier un délit. Manger et dormir gratuitement et ensuite t'en aller dès que tu apprends qu'il n'a pas d'argent ?» demanda Alba sarcastiquement. « Je ne savais rien, petite sœur. Je te le jure. » Vanessa commença à pleurer faussement. « C'est Arturo qui m'a invité. Il m'a dit qu'il était un veuf riche. Il a dit que tu le traitais mal. Moi aussi on m'a trompé, petite sœur. Moi aussi je suis une victime. » Arturo regarda surpris son amante. « Vanessa. Qu'est-ce que tu dis? Ce matin même tu m'encourageais à vendre la voiture. C'est toi-même qui disais qu'Alba était une idiote. »« Tais-toi, » dit brusquement Vanessa. Son masque doux avait disparu. « Si j'avais su que tu étais un mort de faim, je ne t'aurais même pas regardé. En te faisant passer pour un manager. Tu n'es rien d'autre qu'un parasite. Tu me dégoûtes. » Arturo resta figé. Son cœur était brisé. La femme qu'il idolâtrait, la femme pour qui il avait trahi son épouse loyale. Maintenant elle le mordait au premier moment où il était resté sans argent. Alba applaudit lentement. Clap. Clap, clap. Quelle belle histoire d'amour vous avez, comme Roméo et Juliette, mais en version pour pauvres. Dit Alba avec sarcasme. Elle prit une chemise fine de la table et la jeta sur les genoux de Vanessa. Qu'est-ce que c'est? Demanda Vanessa d'une main tremblante. Ce sont des captures d'écran de vos conversations WhatsApp du dernier mois, répondit Alba. J'ai hacké le WhatsApp d'Arturo. Depuis que vous avez commencé à vous écrire souvent la nuit. Vanessa ouvrit la chemise. Elle pâlit encore plus. Le contenu était vulgaire et révélateur. Vanessa. Quand vas-tu enfin chasser ta femme cette ennuyeuse?
Je n'attends pas d'être la maîtresse de maison. Vanessa. Vend déjà sa voiture. Chérie. Elle ne comprend rien aux lois. Nous fuirons avec cet argent. Évidemment il y a dol et conspiration pour commettre une escroquerie. Ajouta don Ricardo d'un ton professionnel. Mademoiselle Vanessa, vous n'êtes pas seulement une maîtresse, mais complice d'un délit. La peine est la même que pour l'auteur principal. Alba, s'il te plaît. Vanessa tomba à genoux. Son orgueil s'évanouit dans la lutte pour sa liberté. Ne me dénonce pas à la police. Je te promets que je m'en irai. Je bloquerai le numéro d'Arturo. Je ne vous dérangerai plus. S'il te plaît, petite sœur. J'ai encore à payer le crédit de la moto. Alba regarda avec dégoût la femme agenouillée à ses pieds. Lève-toi, ne salis pas mon sol avec tes larmes fausses. Vanessa se leva en s'essuyant le nez. Je ne te dénoncerai pas maintenant, dit Alba. Mais avec une condition. Tu verras la chute d'Arturo jusqu'à la fin. Tu dois voir à quel point l'homme que tu m'as enlevé est devenu pathétique. Après cela, tu pourras t'en aller avec ta honte. Vanessa hocha rapidement la tête, n'osant pas répondre. Elle retourna s'asseoir dans un coin en silence. Et Arturo la regardait avec désir dans les yeux. Maintenant Dolores. La vieille femme se rendit compte que ses deux alliés étaient tombés. Arturo était paralysé moralement et financièrement. Vanessa s'était rendue. Maintenant c'était son tour d'affronter seule la belle-fille qu'elle avait tant opprimée pendant longtemps. La tactique de Dolores était toujours la même. Si la violence ne fonctionne pas, utilise la vieillesse. Dolores porta soudain la main à sa poitrine. Elle essaya de paraître souffrir, respirant avec difficulté et dramatisme. Aïe, aïe, le cœur, gémit Dolores en se laissant tomber dans le fauteuil. Je fais un infarctus. Arturo, aide-moi. Alba? Que tu es cruel. Tu emmènes ta belle-mère à une crise cardiaque. Arturo, abattu, entra en panique en voyant sa mère. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Tiens bon, maman. Arturo regarda Alba avec colère. Tu vois? Tu es contente? Si maman meurt, tu l'auras tuée. Don Ricardo s'était déjà levé pour appeler une ambulance, mais Alba leva une main l'arrêtant. Alba ne bougea pas de sa place. Elle observait la scène avec un visage impassible. Arturo, appela Alba calmement. Ta mère a eu une révision la semaine dernière dans une clinique renommée. Elle a le cholestérol 1. Peu élevé, mais le cœur est sain. Trop sain pour quelqu'un qui adore les fritures et est constamment en colère. Ne fais pas la maligne. Ma mère est vraiment mal. Alba s'approcha de la chaîne IFI à côté de la télévision. Elle appuya sur le bouton de lecture d'un petit enregistreur connecté au haut-parleur Bluetooth. La voix de l'enregistrement du matin remplit la pièce. Claire et forte. La voix de Dolores. Enregistrement. Ta femme est une idiote finie. Regarde-la. La seule chose qu'elle sait faire c'est baisser la tête, cuisiner, laver et nettoyer. Elle ne comprend pas un mot des documents importants. Si elle refuse de signer, je lui rendrai la vie si impossible qu'elle s'enfuira d'elle-même. Elle ne le supportera pas. Le rire malveillant de Dolores résonna dans la pièce. Alba arrêta l'enregistrement. La voix d'une personne qui fait un infarctus n'est pas si forte, Dolores, dit froidement Alba. Et une personne qui planifie de transformer la vie d'une autre en enfer ne mérite pas de pitié. Quand son plan échoue. Dolores, en entendant l'enregistrement de sa propre voix, arrêta soudain de gémir. La douleur à la poitrine disparut d'un coup. Cédant la place à une humiliation bien plus grande, elle se redressa lentement. Se rendant compte que son numéro n'avait pas fonctionné. Alba, Dolores changea le ton en un ton plaintif, essayant d'appeler aux émotions. Je me suis trompé. Ma fille. Je suis une femme âgée. Les vieux disent souvent des bêtises. Tu es une belle fille bonne. Et croyante. Tu ne seras pas si cruelle avec moi. N'est-ce pas? Tu ne crains pas le karma pour offenser ta belle-mère? Karma, rit amèrement Alba. Ses yeux se remplirent de larmes, mais pas de tristesse. Plutôt de la colère accumulée pendant 3 ans de souffrance. Dolores.
Pendant 3 ans je me suis levé à 4 heures du matin pour te préparer ton ragoût préféré. J'ai lavé tes vêtements à la main parce que tu disais que la machine à laver abîmait les vêtements. Je t'ai massé les pieds chaque soir et chaque mois via Arturo j'ai transféré 1000 € sur ton compte. Alba désigna la poitrine de Dolores. Et en échange, quoi? Dolores? Tu m'humiliais devant les voisins. Tu encourageais Arturo à chercher une autre femme. Tu m'appelais stérile. Bien que ce soit Arturo qui ne voulait pas d'enfant pour le moment. Où était ta conscience de femme? Dolores baissa la tête. Elle ne put répondre à aucune des paroles d'Alba. Parce que tout était vrai. Mais je suis vieille, Alba. Je n'ai personne d'autre sur qui m'appuyer. Seulement Arturo. Si Arturo n'a pas d'argent, qu'est-ce que je vais manger? Finalement, Dolores avoua sa plus grande peur, la pauvreté. Cela n'est plus mon problème, répondit Alba avec fermeté. Tu as ton fils dont tu es si fier. Oui. Un manager réussi. Demande-lui à manger. Pas à l'épouse idiote comme moi. Dolores éclata en sanglots. Cette fois ses larmes étaient réelles, des larmes de repentir. Parce qu'elle avait changé une mine d'or contre un morceau de pierre. L'horloge murale indiquait 13 heures. Le soleil brûlant semblait attiser la chaleur du jugement qui se tenait dans le salon. Toutes les cartes étaient sur la table, tous les mensonges démasqués. C'était l'heure du verdict. Alba retourna s'asseoir à côté de Don Ricardo. Elle se sentait fatiguée, mais aussi immensément soulagée. Le poids qu'elle avait supporté pendant 3 ans avait disparu. Bien, résumons. Dit Don Ricardo en assumant le rôle de directeur pour conclure le drame légalement. Ma cliente, Donia Alba Lopez, a des preuves accablantes pour engager des actions légales pour les délits suivants. Tentative d'escroquerie, conspiration, coercition et violence psychologique dans le cadre de la loi sur la violence de genre. Il y a des enregistrements, il y a des témoins, il y a des conversations. Arturo leva le visage. Il semblait épuisé. Il avait les yeux rougis. Tu veux mettre en prison ton propre mari, Alba? Cela dépend des circonstances. Répondit sèchement Alba. De quelles circonstances? De la rapidité avec laquelle vous partirez de cette maison, dit Alba. Elle se leva en regardant les 3 personnes devant elle une par une. Je vous donne 2 options. 2 options très simples. Option A. Alba leva un doigt. Don Ricardo et moi appelons maintenant la police. Les preuves sont rassemblées. Il pourrait vous arrêter cet après-midi même. Arturo et Vanessa seraient accusés de tentative d'escroquerie. Dolores comme complice. Vous dormiriez sur le sol froid d'une cellule cette nuit même. Arturo, Dolores et Vanessa secouèrent la tête en même temps. La prison était un cauchemar pour eux, habitués à une vie confortable. Option B. Alba leva 2 doigts. Vous partez de cette maison maintenant même, à cet instant. Sans emporter rien d'autre que les vêtements que vous portez. Quoi? Cria Arturo. Mais mes vêtements, mon ordinateur portable, mes montres, ce sont mes affaires. Cet ordinateur portable a été acheté avec ma carte de crédit supplémentaire le mois dernier. Il n'est pas encore payé. Ces montres ont été un cadeau de moi pour ton dernier anniversaire. Tout a été acheté avec mon argent, l'interrompit rapidement Alba. Selon le contrat de mariage. Les biens achetés par un des conjoints avec ses propres fonds sont sa propriété. Mais mes vêtements de travail? Supplia Arturo. Je vais partir en t-shirt. Prenez l'essentiel. Une petite valise pour les 2. Le reste vous le laissez, ordonna Alba. Vous avez 10 minutes. Si vous ne respectez pas, nous passerons à l'option A. Don Ricardo regarda sa montre. Le temps commence à courir. Ils entrèrent en panique. Arturo courut dans la chambre principale. Dolores, avec des jambes tremblantes, courut dans sa chambre. Vanessa était perdue parce qu'elle n'avait rien là-bas à part son sac. Toi, Vanessa, l'appela Alba. Tu peux t'en aller maintenant. Prends ton sac et souviens-toi. Si je revois ton visage par ici près. L'enregistrement de vos conversations finira au département des ressources humaines de ton bureau. Vanessa hocha rapidement la tête.
Son visage était pâle. Sans regarder vers la chambre d'Arturo, sans dire au revoir, elle sortit en courant de la maison. Elle abandonna Arturo ainsi, sans plus. Amour véritable. Quelle bêtise. Pendant ce temps, de la chambre principale arrivaient des bruits. Arturo mettait des vêtements en désordre dans une valise. Il voulut prendre l'ordinateur portable. Mais se souvint de la menace d'Alba et du regard aiguisé des gardes du corps à la porte de la chambre. Il ne prit pas le risque, il prit seulement quelques chemises, des sous-vêtements et une brosse à dents. Dolores, dans la chambre d'invité, pleurait pendant qu'elle mettait ses robes de chambre dans un grand sac poubelle noir parce qu'elle n'avait pas de valise. Une scène pathétique. Les 10 minutes passèrent. Arturo et Dolores étaient debout dans le salon. Arturo, avec une petite valise, Dolores, avec un sac poubelle rempli de vêtements. Semblaient des mendiants qu'on aurait chassés de dessous un pont. Les clés de la maison, les clés de la voiture, les clés de la moto, exigea Alba en tendant la main. Le cœur serré, Arturo remit les clés. Les clés dont il se vantait auparavant devant ses amis comme symbole de succès. Maintenant retournaient à leur vrai propriétaire. Le portefeuille, dit à nouveau Alba. Le portefeuille aussi? Protesta Arturo. La carte de crédit supplémentaire de ton portefeuille est à mon nom. Rends-la. Arturo sortit son portefeuille en cuir, en sortit la carte de crédit platine et la remit. Alba prit des ciseaux du tiroir de la table et coupa la carte en deux. Juste devant les yeux d'Arturo. Crac. Et maintenant, dehors, dit Alba en indiquant la porte ouverte. La lumière du soleil entrait par l'ouverture. Dehors. Un monde cruel attendait Arturo et sa mère. Un monde sans climatisation, sans Land Cruiser, sans nourriture délicieuse et gratuite. Arturo regarda Alba pour la dernière fois. Dans ses yeux il y avait du repentir, mais puis il y avait de la colère pour son ego blessé. Tu t'en repentiras, Alba. Tu ne pourras pas vivre sans un homme. Alba sourit. Un sourire sincère et libre. Tu te trompes? Arturo. Tu étais un fardeau dans ma vie. Seulement maintenant je commence vraiment à vivre. Dehors! Cria un des gardes du corps de Don Ricardo. Arturo et Dolores sortirent lentement de l'autre côté du portail. Déjà quelques voisins commençaient à se réunir et à chuchoter, qui avait entendu le bruit. Arturo baissa la tête en contenant la honte. Le garde du corps ferma le portail en fer forgé noir. Boum! Le son du métal ferma le chapitre de la vie d'Alba en tant qu'épouse opprimée. À l'intérieur de la maison, maintenant silencieuse, Alba respira profondément. Inhalant l'air de la liberté avec odeur de victoire. Elle se tourna vers Don Ricardo et sourit. Merci, Don Ricardo. De rien. Ma fille. Ton père serait fier de toi maintenant. Le son du portail en fer forgé noir en heurtant le poteau. Boum. Résonna comme les cloches funèbres pour la vie confortable d'Arturo et de Dolores. Le son du verrou qui tourna depuis l'intérieur par le garde du corps de Don Ricardo confirma que leur chemin vers le paradis était fermé pour toujours. Dehors, sous le soleil de midi. L'asphalte de la résidence de luxe dégageait une chaleur qui faisait que la vue se brouillait. Arturo restait debout comme une statue. D'une main il agrippait fortement la poignée de la petite valise, l'autre était serrée en poing. De grosses gouttes de sueur coulaient sur ses tempes, non seulement à cause de la chaleur, mais à cause de la froide humiliation. Dolores était à ses côtés, enlaçant le grand sac poubelle noir, qui contenait maintenant toutes ses possessions. Son aspect était pathétique. Très loin de l'image de dame riche qu'elle montrait toujours dans les réunions. Ce n'est qu'un rêve, n'est-ce pas, Arturo, murmura Dolores d'une voix rauque. Nous ont-ils vraiment chassés? Où allons-nous dormir cette nuit? Arturo ne répondit pas. Il avait la gorge sèche. Il baissa la tête, regardant ses chaussures qui commençaient déjà à se couvrir de poussière. Et, Dolores, Arturo. Cette voix stridente fit qu'Arturo souhaita que la terre l'engloutisse. C'était la voix de Mariby, sa voisine, la commère la plus connue de toute la rue. Mariby arrosait les fleurs dans son jardin. Mais ses yeux aiguisés étaient fixés sur la valise et le sac poubelle. Que faites-vous avec une valise à midi?
vous partez en vacances? Comme c'est bien. Où allez-vous? À la plage? Demanda Mariby avec une évidente moquerie. Sûrement elle avait entendu le bruit. Arturo força un sourire. Ah, oui, Mariby. Nous allons voir des parents. Une célébration familiale. Mariby hocha la tête en regardant le sac poubelle. Et pourquoi les choses dans un sac poubelle? Dolores est ta valise chère avec laquelle tu te vantais dans la dernière réunion. Le visage de Dolores devint rouge comme une tomate. La valise, nous l'avons prêtée à des parents. Bon, Mariby. Nous avons hâte. Un taxi nous attend à la porte. Autre mensonge. Il n'y avait pas de taxi. Allons-y, maman. À pied, dit brusquement Arturo en tirant sa mère par le bras. Ils commencèrent à marcher sur le trottoir brûlant. Les petits trous de la valise d'Arturo faisaient un bruit assourdissant sur les dalles. Après avoir marché à peine 500 mètres, Dolores commença à se plaindre. Aïe, Arturo. Mes pieds me font mal. Quelle chaleur. Où allons-nous? Appelle un taxi. Pourquoi marchons-nous? Comme des mendiants? Arturo s'arrêta brusquement sous un arbre. Il se tourna vers sa mère avec les yeux rougis. Maman, crois-tu que j'ai de l'argent pour un taxi? Cria Arturo, déchargeant sa colère. Il me reste 300 €, avec ça nous aurons pour manger un couple de jours si nous économisons. Dolores resta de pierre. Pourquoi me cries-tu? Tout est la faute de ta femme. Cette sans-vergogne. Tu aurais dû résister. Maman. La faute est à toi pour m'avoir transformé en cela. C'est toi qui m'encourageais toujours à demander de l'argent à Alba. C'est toi qui exigeais 1000 € chaque mois. Et maintenant Alba sait. Fâché et nous avons payé les conséquences. Mère et fils discutaient sur le bas-côté de la route. Arturo sortit son téléphone. Il avait besoin d'un refuge. Il avait besoin d'aide. Avec des doigts tremblants il trouva un contact sur WhatsApp. Vanessa, mon amour, il appuya sur le bouton d'appel. Tonalité, tonalité. Elle ne répondait pas, il essaya à nouveau. Le numéro que vous appelez est éteint ou hors couverture. Arturo envoya un message. Van? Où es-tu? Je suis avec ma mère. Nous sommes dans la rue. Nous avons besoin d'un endroit où rester. Je vais à ton appartement. D'accord. Un seul tic. Quelques secondes plus tard, la jolie photo de profil de Vanessa disparut. Remplacée par une silhouette grise. Son statut aussi s'évapora. Les yeux d'Arturo s'ouvrirent comme des soucoupes. Elle m'a bloqué, murmura-t-il incrédule. Elle m'a bloqué. Finalement, épuisé par la fatigue et la chaleur, Arturo arrêta un vieux bus. Monte, maman, ordonna Arturo. Dans l'autobus, les yeux de Dolores s'ouvrirent avec dégoût. Il fait chaud, Arturo. Ça sent la sueur. Je ne veux pas. Je n'ai pas d'argent, maman. Tu comprends? Arturo poussa sa mère à l'intérieur du bus bondé. Pendant l'heure de trajet, Dolores ne cessa de se plaindre. Arturo garda le silence en regardant par la fenêtre. Ils descendirent dans un quartier densément peuplé, dans une ruelle étroite et sale. Arturo se souvint qu'il avait une connaissance qui louait des chambres bon marché ici. Nous allons vivre ici, demanda Dolores hystériquement quand Arturo s'arrêta devant une porte en contreplaqué à la peinture écaillée. C'est ce qu'il y a de moins cher. Maman. 400 € par mois. J'ai payé avec ce qui restait sur la carte et j'ai demandé un peu à un ami. Répondit Arturo, épuisé. Ils entrèrent. La chambre mesurait 3 par 3 mètres, sans lit, seulement un matelas en plastique. La salle de bain était à l'intérieur, mais elle puait et le robinet goûtait. Un ventilateur de plafond tournait lentement avec un bruit assourdissant. Dolores jeta son sac poubelle dans un coin et éclata en sanglots bruyants. Mon Dieu, pourquoi ce châtiment, vivre dans ce trou à rats, Alba qui n'était pas plus mauvaise. Arturo s'assit en s'appuyant contre le mur humide. Les pleurs de sa mère, le bruit des motos dans la rue, le son du karaoké du voisin. Tout se mélangeait dans l'orchestre de sa chute. Au milieu du désespoir, son téléphone vibra. Une notification d'email du cabinet. Vargas et associés.
Objet, notification de demande de divorce. Il l'ouvrit. C'était la demande officielle de divorce. Alba ne perdait pas de temps. En pièces jointes étaient détaillées les exigences d'Alba. Divorce sans partage de biens. En raison du contrat de mariage et du remboursement de 500 000 € qu'Arturo avait dépensé. Supposément pendant son mariage. 500 000 €. Arturo se sentit défaillir. Il n'avait pas cet argent. Il n'avait même pas d'argent pour dîner ce soir. Une semaine plus tard, Arturo arriva au tribunal avec une chemise froissée. Il était seul. Il ne pouvait pas se permettre un avocat. Pendant ce temps, Alba arriva avec son équipe légale, qui avait un aspect intimidant. Alba avait beaucoup changé. Elle portait un élégant blazer blanc. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés et sa peau semblait saine. Fini les vieilles robes de chambre. L'aspect fatigué irradiait l'aura d'une femme de succès. Quand l'audience commença, Arturo fit une dernière tentative dramatique. Il tomba à genoux devant Alba dans la salle de négociation. « Alba, s'il te plaît, pardonne-moi. » Il pleurait Arturo. Cette fois ses larmes étaient réelles par peur de la pauvreté. « Je me suis trompé. Je te promets que je changerai. Je serai un bon mari. Ne divorce pas de moi. Alba. Aie pitié de ma mère. Elle est malade dans ce taudis de location. » Alba regarda Arturo agenouillé à ses pieds. Avant son cœur aurait pu s'attendrir. Mais maintenant elle voyait seulement un mauvais acteur avec un vieux scénario. « Lève-toi, Arturo, » dit Alba sans émotion. « Ne t'humilie plus. Je t'aime. Alba. Je t'aime beaucoup. » Alba sourit sarcastiquement. « Tu aimes mon argent. Arturo. Pas moi. La preuve. Quand mon argent a disparu ou quand tu as pensé qu'il avait disparu. Ton amour a aussi disparu. Vendre la voiture a été l'idée de Vanessa. C'était sa mauvaise intention. Ne blâme pas les autres. C'est toi qui as signé des chèques falsifiés. C'est toi qui as transféré l'argent des comptes. C'est toi, Arturo. Don Ricardo posa une grosse chemise de documents sur la table. « Monsieur Arturo, dit-il. Ma cliente est bonne. Alba a accepté de retirer la plainte pour l'appropriation indue de 500 000 €. Elle ne veut pas voir son ex-mari pourrir en prison. » Sur le visage d'Arturo apparut une étincelle d'espoir. « Vraiment. Merci. Alba. Tu es un ange. » Un moment, dit Don Ricardo. Il y a des conditions. Vous acceptez le divorce sans objection. Vous reconnaissez toutes vos erreurs et vous ne vous approcherez plus ni ne contacterez plus Alba. Si vous enfreignez cela, même avec un seul chat, un seul appel, nous réactiverons immédiatement le processus pénal et nous avons des preuves suffisantes pour vous mettre en prison 5 ans. Arturo avala sa salive. Prison ou pauvreté. Mais en liberté. Et une chose de plus, ajouta Alba. Je suis au courant de ta ludopathie dans les casinos en ligne, Arturo. Arturo resta figé. C'était son secret le plus sombre. Tu as des dettes avec 3 entités de microcrédit. N'est-ce pas? Continua Alba en dévoilant sa honte. Environ 5 000 € au total. Et tu as mis mon numéro comme personne de contact sans ma permission. Arturo baissa la tête en transpirant. J'ai changé de numéro, dit Alba. Donc à partir de demain ils ne me dérangeront plus. Ils te chercheront toi au bureau. Dans ta chambre de location. Profitant, Arturo. D'une main tremblante, Arturo signa l'accord de divorce. Cette signature fut le sceau de sa défaite totale. Le karma ne se fit pas attendre. 2 jours après le jugement, pendant qu'Arturo était assis dehors de sa chambre de location, 2 hommes à l'aspect mafieux s'approchèrent. Et, joueur, rend la dette. C'étaient les encaisseurs. Arturo fut licencié de son travail pour avoir utilisé des biens du bureau à des fins personnelles et pour la chute de sa productivité due au stress. Paie maintenant ou nous emportons ta moto. Une bagarre éclata. Dolores sortit en courant en criant « Au secours !» Un des encaisseurs la poussa et elle tomba dans une flaque de boue. Arturo sortit de la flaque sale et puante, s'assit sur le trottoir et pleura comme un enfant. Dolores s'approcha,
mais pas pour aider, plutôt pour le frapper dans le dos. Fils inutile, quelle honte. Pourquoi jouais-tu, Arturo? Taisez-vous, maman, cria Arturo en poussant sa mère. Dolores tomba. Cette fois elle ne se leva pas. Son visage pâlit. Le stress accumulait. Un régime à base de nouilles instantanées et le choc de l'arrivée des malfrats lui provoquèrent une hausse de tension soudaine. Aïe, Arturo, cette fois je suis vraiment mal, murmura-t-elle. Arturo pensa qu'elle feignait à nouveau, comme à la maison d'Alba. Il découvrit que ce n'était pas le cas jusqu'à ce que 10 minutes plus tard. Les voisins appellent à sa porte pour lui dire que Dolores avait perdu connaissance et avait le visage tordu. Un léger AVC. Cette nuit-là, dans la salle étroite d'un hôpital public, Arturo était assis seul. Il n'avait pas d'argent pour les médicaments. Il n'y avait pas Vanessa, il n'y avait pas Alba. Il n'y avait pas de Land Cruiser dans lequel dormir. Il dut dormir par terre à l'hôpital sur un carton. Quand il ferma les yeux, il se souvint de son ancienne chambre. Le lit moelleux, l'air conditionné frais, le repentir le couvrit comme une vague géante. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, le soleil illuminait le jardin de la maison d'Alba. La maison s'était transformée. Les murs du salon avaient été peints d'un tranquille vert sauge. Le canapé en cuir noir avait été jeté. La maison n'avait plus cette aura toxique. Alba était dans la cuisine. Son royaume maintenant était le centre de son entreprise, non pas la cuisine où on l'esclavisait, mais une cuisine professionnelle où elle dirigeait son équipe. Après le départ d'Arturo, Alba décida de ne plus cacher son talent. Elle ouvrit une entreprise de traiteur premium appelée la cuisine d'Alba. En utilisant son capital et les contacts de son défunt père, son entreprise décolla rapidement. Ce jour-là, Don Ricardo passa la voir avec les documents officiels du divorce. Félicitations, Alba. Tu es officiellement une femme libre, dit-il en lui tendant une chemise verte. Alba accepta la chemise. Merci. Don Ricardo. Quel soulagement. C'est comme si je respirais pour la première fois en 3 ans. Oh. Fait, il y a des nouvelles d'eux, dit Don Ricardo avec prudence. J'ai entendu par un informateur qu'Arturo travaille comme voiturier dans un marché. Sa mère a eu un léger AVC et maintenant elle est alitée dans sa chambre de location. Les voisins disent qu'ils se disputent souvent en se blâmant l'un l'autre. Alba garda le silence en entendant les nouvelles. Elle sentit une légère pitié, mais la rejeta immédiatement. C'était le résultat de leur choix. Elle ne leur souhaitait pas de mal. Mais elle n'était pas non plus obligée d'aider ceux qui avaient tenté de la détruire. J'espère que cela leur servira de leçon, Don Ricardo. Cet après-midi-là, Alba était assise sur la terrasse en buvant une camomille et en mangeant un croissant chaud. Elle regardait son Toyota Land Cruiser blanc, fraîchement lavé. Elle se souvint comment Arturo et sa compagnie riaient du plan de vendre la voiture. Nous la transformerons en bonne, disait-il. Maintenant Arturo était devenu esclave de son propre mauvais destin. Son téléphone sonna. Un message d'anciennes amies avec lesquelles Arturo lui avait interdit de se voir. Nous allons à Ségovie le week-end pour célébrer ta liberté. J'ai déjà réservé une maison rurale. Il ne manque que toi. Alba tapa la réponse avec un large sourire. Prête. Je vous apporterai la nourriture la plus délicieuse du monde. Allons-y. Le vent caressait le visage d'Alba en bougeant ses cheveux parfumés. Elle ferma les yeux en profitant de la gratitude qui remplissait son cœur. Plus de peur, plus de cris, plus de trahison. C'était le début de sa nouvelle vie. Le soleil venait de se lever et sa lumière était belle. Et ici se termine l'histoire de la renaissance d'Alba. Merci beaucoup pour votre fidèle attention jusqu'à la fin. Pendant que vous écoutiez sa lutte, où vous trouvez-vous maintenant? Vous reposez-vous à la maison? En voyage ou occupé au travail? Quelle leçon de l'histoire d'Alba vous a le plus marqué? Quel message aimeriez-vous partager avec nos auditeurs qui passent peut-être par des épreuves similaires? Nous voulons lire vos réflexions, donc veuillez laisser un commentaire ci-dessous. Si cette histoire vous a ému, un simple clic sur le bouton like sera d'une grande aide pour nous et pour faire partie de notre famille grandissante. Et ne manquez pas les prochaines histoires, veuillez vous abonner. Une fois de plus a été avec vous votre narrateur. À la prochaine.